Alors, maintenant, voyons comment fait-on pour calculer une moyenne pondérée avec donc un tableur, avec un regroupement en classe. Hein, donc, je vais avoir besoin des xi ici, hein, donc d'une valeur hein, associée à un effectif. Alors là, on a les effectifs, mais on a quoi? Trois notes comprises entre 0 et 4. Mais je prends quoi comme valeur? En fait, je prends ce qu'on appelle le centre de classe, c'est-à-dire la valeur entre 0 et 4. Alors la valeur entre 0 et 4, on sait tous que ça fait 2, mais encore une fois, j'ai un tableur. Donc un tableur, je ne tape pas de valeur que j'aurais calculé moi-même, je demande au tableur de faire le calcul. Donc, je vais dans mon centre de classe. Mon centre de classe, je vais le calculer. Je vais le calculer comment? Comme étant une moyenne entre 0 et 4. Donc, soit je tape moyenne et je prends cette cellule-là et celle-ci, ou tout simplement, je vais calculer ce qu'on appelle la demi-somme, c'est-à-dire entre parenthèses cette valeur-là auquel j'ajoute cette valeur-là. Je ferme ma parenthèse et tout, je divise par 2. Voilà, donc j'ai bien ma moyenne. Donc j'ai bien pris cette valeur-là, j'ajoute à celle-ci, et je divise par 2. Donc maintenant je peux prendre ma formule et la recopier vers le bas. Hein, donc on vérifie que ça marche bien. La valeur centrale entre 4 et 8 c'est bien 6, entre 8 et 12 c'est 10, etc., etc. Donc maintenant je vais considérer que mon centre de classe ici c'est mes xi. Et donc ici j'ai mes effectifs, j'ai mes ni. Et puis ici j'ai mon effectif total qui est mon grand N ici que j'avais mis en vert. Donc maintenant je vais pouvoir calculer ma moyenne pondérée, mais il n'y a pas de formule pour la moyenne pondérée. Contrairement à la calculatrice, ça se fait très très bien sur un tableur, c'est pas génial. Donc il faut passer par une première étape, c'est-à-dire ici, à l'aide du tableur, donc demander de faire la somme de n1x1 plus n2x2, etc. C'est-à-dire la somme du produit de 3 fois 2 plus 7 fois 6 plus 16 fois 10 plus 3 fois 14 plus 1 fois 18. C'est-à-dire faire cette somme-là, faire la somme des NIXI. Hein. Donc NIXI, c'est bien un produit, et je vais faire une somme. Donc ici, on va, dans cette cellule-là, faire la somme des produits. Hein, les produits entre l'effectif et le centre de classe. Donc il y a une fonction qui s'appelle SUMPROD. Alors SUMPROD, je vais la retrouver. Hein. D'ailleurs, je peux commencer à taper, je sais pas, somme. Vous allez avoir quelque chose. Voilà. Donc je vais aller chercher ma somme prod. Donc ça c'est l'expérience hein, qui fait que je sais que j'ai une somme prod, hein, ici somme prod. Si je double-clique, en fait, grosso modo, ce qu'il me dit, c'est que ici, on va mettre dans la matrice 1 indifféremment l'effectif ou le centre de classe, peu importe. Je vais aller dans le sens NI ici, donc je vais d'abord mettre mes effectifs. Donc ici, je vais mettre donc mon effectif. Et puis dans la matrice 2, je vais mettre mon centre de classe. Voilà. Mais donc du coup, ça va faire la somme. Est-ce que ça va faire la somme de tout ça? Non. Donc en fait, ici, si je fais ça, ça va faire que le produit de ça, et puis c'est tout. Donc en fait, ici, dans la matrice 1, il faut que je désigne carrément une colonne. Donc la colonne des effectifs, hein, mes ennemis. Donc je commence. Voilà. Tac. Voilà, je marque ici de K2 à K6, donc K2 à K6. Et puis dans cette matrice 2, je définis tous mes xi. Voilà. Donc je vais bien de K2 à K6 et de J2 à J6. On voit bien ce qu'on a ici. Et je fais entrer OK. Et la somme des produits fait 268. Vous pouvez refaire la calculatrice si vous voulez. Faites-moi confiance, ça va marcher. Alors ici, c'était un autre côté, hein, c'est pas la moyenne du diamètre, mais c'est la moyenne des notes. Évidemment, vous aurez relevé la moyenne des notes. Alors comment on va obtenir la moyenne des notes? Il n'y a plus que maintenant à diviser par quoi? La somme des ennemis. Or la somme des ennemis, c'est l'effectif total qu'on appelle grand N, et l'effectif total, on l'a ici. Donc ici, j'ai juste à taper égal. Je prends
la somme des produits émis ici, que je divise par quoi? Par l'effectif total. Je fais entrer, et il s'avère que la moyenne des notes est de 8,93. Alors là, on a un peu trop de nombres après la virgule. En général, 8,9 ça suffirait. Donc je peux demander un arrondi, donc la double clic, et je vais demander l'arrondi entre parenthèses de ce quotient. Je fais entrer. Ah, il veut un arrondi et il veut définir le nombre. Alors que arrondi 9. Voilà. Donc là, comme j'ai rien défini, il va considérer que j'ai arrondi au à l'unité prix. Donc si je veux un arrondi à la décimale, je vais mettre un point virgule et je vais ici, je veux une décimale. Voilà, j'ai 8,9. Donc la moyenne est de 8,9 sur ces notes-là. Voilà. Donc vous avez vu comment faire donc une moyenne pondérée avec un tableur. Donc prochaine vidéo, on verra comment calculer un écart type.